Et à 210 jours pile des JO de Paris, l'organisation fait face à des difficultés de recrutement d'agents de sécurité privée pour sécuriser l'événement. Notre invité dans le coup de fil du matin, il a des solutions à proposer. C'est Pierre Brageux, président de la Fédération française de la sécurité privée. Bonjour Pierre Brageux, bienvenue. Oui, bonjour. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Alors pour faire face aux difficultés de recrutement dans le secteur, on en parlait tout à l'heure, vous proposez notamment d'inciter les étudiants à participer à la sécurité des Jeux Olympiques. De quelle manière concrètement, Pierre Brageux ? Alors concrètement, le problème que nous avons, c'est que nous risquons de ne pas trouver les effectifs d'agents de sécurité privés pour assurer la sécurité des Jeux Olympiques. On en est loin aujourd'hui ? On en est certainement très loin, puisque je rappelle que au moment où nous parlons, il y a environ 175 000 agents de sécurité privés qui exercent sur le territoire national. La branche estime qu'il nous en manque, au moment où nous parlons, pour tourner en rythme de croisière, environ 20 000. Donc nous sommes à moins 20 000 par rapport à nos besoins en rythme de croisière. Et pendant la période des Jeux Olympiques, il nous en faudra au bas mot 25 000 de plus. Donc ça fait 45 000 agents si on voulait vraiment boucher tous les trous. Ce qui va devenir extrêmement compliqué. Et surtout, il ne faut pas oublier qu'en parallèle des Jeux, il y aura des demandes de renfort de sécurité dans différents secteurs. Je pense aux aéroports, aux grands magasins, aux boutiques et hôtels de luxe, bref, aux événements organisés par les sponsors. L'activité habituelle continue et est renforcée, du coup, c'est ça ? Exactement. Le pays continue à tourner et en plus, il y aura des renforts. Donc ces 25 000, pour l'instant, nous ne les avons pas. Et la Fédération française de la sécurité privée considère qu'il n'est pas utile de rester simplement au stade du constat, parce que le constat, tout le monde peut le faire et pour l'instant, on estime qu'on n'y arrivera pas. Il est important d'avoir des idées, des propositions pour essayer de trouver des solutions. Nous avons proposé 2 solutions. La première, qui est un peu technique, qui consiste à simplement constater qu'il y a des milliers de jeunes qui veulent intégrer chaque année la gendarmerie, la police, les forces armées. Il pourrait être utile de réfléchir à un système qui permettrait à ces jeunes, s'ils participent côté sécurité privée à la sécurisation des Jeux Olympiques, que ce parcours soit bonifié, bref, qu'il y ait un plus pour ces candidats s'ils participent côté sécurité privée à la sécurité des Jeux. Et la deuxième proposition, effectivement, que nous faisons, c'est de faire appel aux étudiants, puisque, je le rappelle, il y a environ 3 millions d'étudiants sur le territoire français. Si ne serait-ce que 1% de ces étudiants participaient à la sécurité des Jeux Olympiques, le problème serait réglé instantanément. Donc la question, c'est comment concrètement on pourrait le faire. Il n'est pas question d'envoyer des gens qui ne soient pas formés, ça va de soi. Ça veut dire en termes de formation, ça serait quoi l'idée pour ces étudiants ? Eh bien, il a été créé il y a déjà quelques mois un certificat de qualification professionnelle dit PSGE, c'est un terme un peu technique, mais pour faire simple, c'est un CQP sécurité événementielle. C'est-à-dire qu'au lieu de 5 semaines pour un agent de sécurité, j'allais dire classique, la formation est ramenée à 3 semaines pour ces agents qui ne feront que de la sécurité événementielle, donc avec une formation un peu plus compacte. Mais 3 semaines de formation sont largement suffisants pour assurer des missions de sécurité que je qualifierais de classiques sur un événement de ce type-là. Ça veut dire que c'est pas trop léger ? C'est ça ? Non, absolument pas. Et en plus de ça, ces gens seront encadrés sur le terrain par des agents de sécurité qui, eux, ont l'expérience, sont parfaitement confirmés. Et 3 semaines de vous à moi pour un certain nombre de postes sont largement suffisantes pour assurer la sécurité des Jeux Olympiques. Donc l'idée, simplement, c'est qu'avec ce CQP de sécurité événementielle, on fasse appel aux étudiants et surtout qu'on fasse de la communication, parce que je pense que pour l'instant, beaucoup s'imaginent que c'est compliqué, que ce n'est pas pour eux. Et donc, ce serait vraiment dommage de se priver de ce réservoir. Alors, il y a 2 questions qui se posent aussi, Pierre Brageux, pour ces étudiants. C'est est-ce que les salaires vont suivre, seront à la hauteur justement pour qu'ils puissent assurer cette sécurité-là ? Et puis comment on va les loger aussi, ces étudiants ? Alors, ce sont 2 excellentes questions. D'abord, en ce qui concerne les salaires, ce sont exactement les mêmes que ceux des agents de sécurité privée que je qualifierais de classiques. Et en plus, pour des étudiants, ça peut être un job d'été extrêmement intéressant, puisque 3 semaines de formation et ensuite 2, 3, 4, 5 semaines sur le terrain à assurer la sécurité d'un événement planétaire. En termes de job d'été, je pense que c'est de nature à en motiver un certain nombre. Donc, en termes de rémunération, il n'y a pas de question à ce niveau-là. Et ensuite, il faut exactement voir effectivement les questions d'hébergement. Il va de soi qu'un des 2 problèmes de la sécurité des Jeux Olympiques, c'est un problème géographique, c'est-à-dire que c'est extrêmement concentré sur l'Île-de-France, puisque à peu près 80% des besoins sont en Île-de-France. Le deuxième problème étant le problème temporel, puisque la période des Jeux fait que dans la sécurité privée, les agents de sécurité dont c'est le métier, bien entre un quart et un tiers d'entre eux sont en congé, ce qui évidemment ne facilite pas l'équation. Comment on explique finalement la difficulté de recruter dans la sécurité privée ?
Bon, écoutez, c'est un problème global. Je pense que les Jeux Olympiques sont simplement un révélateur. Nous sommes un métier en tension. C'est extrêmement clair, puisque effectivement, alors il y a des problèmes liés à un contexte global, puisque nous sommes très loin d'être le seul secteur en tension. Mais il y a aussi probablement un deuxième problème, c'est qu'il y a quelques barrières à l'entrée dans ce métier qui sont tout à fait légitimes et normales en termes de moralité et en termes de formation initiale, qui font que, au rapport qualité-prix pour un salaire qui reste relativement modeste, il est plus compliqué d'entrer dans la sécurité privée que dans d'autres secteurs d'activité qui sont des secteurs à forte intensité de main-d'œuvre et avec des rémunérations qui sont généralement pas très éloignées du SMIC. Donc effectivement, au rapport qualité-prix, la sécurité privée n'est pas forcément suffisamment attractive. Il y a une autre chose à laquelle nous n'avons pas pensé globalement, mais la Fédération française de la sécurité privée s'est penchée sur ce sujet et on va remettre en place une nouvelle campagne de communication. C'est la féminisation des métiers de la sécurité privée, parce qu'au moment où on parle, il n'y a à peu près que 12 à 13% d'effectifs féminins et ce serait complètement stupide de se priver de 50% de la population. Oui, très clairement. Pierre Brageux, je rappelle que vous êtes le président de la Fédération française de la sécurité privée. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Merci à vous.